Nous sommes devant la station Chaussée d'Antin Lafayette, l'endroit avec le plus d'intensité des touristes chinois en France et probablement aussi dans le monde. Pour s'adapter à leurs besoins, le réseau de transport parisien, la RATP, a lancé une application sur WeChat tout en chinois. Un QR code permet de télécharger cette application et elle est non seulement présente ici, mais aussi dans plus de 170 abribus parisiens, ainsi que 50 stations de métro. Aujourd'hui, les touristes chinois et étrangers préparent leur voyage en fait sur Internet à peu près 60%. Donc nous, on s'est dit, voilà, le réseau social le plus utilisé par les Chinois, c'est WeChat, c'est pas Facebook. Donc on va monter, voilà, un compte Chinese Friendly, RATP, pour pouvoir, comme ça, être présent aussi sur l'Internet chinois en amont du voyage. En 2016, Paris est désignée ville la mieux desservie au monde par les transports en commun, mais seuls 57% des touristes sont satisfaits de la traduction en langue étrangère des informations relatives à l'achat de billets ou à l'orientation. Surtout les touristes asiatiques qui n'ont pas l'habitude de l'alphabet latin. 看着好像挺多的，但是我们不认识这个法文呢，就没有办法做啊。不敢做啊。那怎么办呢？那不就代步吧，吃也好，车代步。 Lancée il y a seulement 4 mois, cette application RATP a séduit plus de 10 000 followers sur WeChat. Elle propose une multitude de services tels que l'achat en ligne des tickets, le mode d'emploi des différents moyens de transport avec des divers plans et les heures de voyage, ainsi qu'une simulation des différents forfaits journées et semaines à choisir selon les besoins des voyageurs. Une mesure très utile pour les touristes chinois, utilisateurs très intensifs du transport en commun pendant leur séjour à Paris. 线路太多了，所以说会造成一些困扰啊，包括我买怎样的票啊，怎样省钱啊，包括它票种特别多。那国内呢比较简单，我就是点对点的这样一个售票方式。我来之前做了一点攻略，那如果说直接过来的话，他不知道会买这种10张票的这样一种省钱的方式。 Et ces billets n'existeront même plus dans quelques années. La mairie de Paris a montré la volonté de remplacer entièrement ces tickets en papier avec des codes QR sur smartphone à l'occasion de 2024, une mesure ambitieuse qui va redynamiser l'un des plus vieux métros du monde. Wei Yutian, CGTN, Paris.